Hello les amis, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mon travail, le mannequinat et du confinement. C'est parti! Alors ça fait déjà un mois qu'on est en confinement, ça passe super vite je trouve, mais Macron a annoncé qu'il nous reste encore un mois jusqu'au 11 mai. J'espère, je croise les doigts. Par rapport à ce confinement, je voulais faire un petit point avec vous sur mon travail, répondre un petit peu à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, parce que c'est vrai que le mannequinat c'est déjà un domaine un peu mystérieux en général, mais là avec ce contexte c'est encore plus particulier. Donc j'ai regroupé plusieurs questions qui vont ensemble et on va commencer tout de suite avec les premières questions. Crois-tu que le coronavirus aura un impact sur les défilés? Comment tu travailles en temps de confinement? As-tu encore du travail? Donc ça va être simple, la réponse est totalement non. Je n'ai plus de travail depuis le 15 mars, je ne travaille plus, je n'ai plus aucun job, plus aucun événement, tout a été annulé. Tous mes défilés, tous les événements, tous les salons, etc., les matchs, vous le savez je pense, tout a été arrêté. Donc je ne travaille plus depuis un mois. C'est assez particulier parce que moi j'ai l'habitude d'être tout le temps en mouvement, à droite à gauche, de bouger. Et là, quand on a annoncé le confinement le 15 mars, j'étais un peu stressée. Je me suis demandé comment j'allais faire pour rester chez moi et continuer à vivre sans travail et puis sans salaire. C'est vrai que j'avais un peu la boule au ventre avec tout ça, j'étais un petit peu paniquée, perturbée, déboussolée, tous les adjectifs. Parce que voilà, la situation était super inattendue, je pense que personne pouvait prévoir ça du jour au lendemain. En fait c'était hyper rapide, donc au début pour moi c'était un petit peu le monde qui s'écroulait. Mais avant qu'ils annoncent le confinement, j'étais en train de travailler en fait encore la semaine d'avant dans des événements, et je vous avoue que j'étais super angoissée parce que j'étais en contact avec le public, donc hyper exposée au virus. Et quand ils ont annoncé le confinement, du coup c'était quand même un soulagement parce que j'avais pas envie de continuer à prendre des risques. Donc voilà, mon avis était un petit peu partagé au début, j'étais voilà, paniquée pour mon travail, mais je savais que c'était la meilleure chose à faire, d'arrêter de travailler d'un côté. Mais je me suis dit comment je vais continuer à vivre en fait, à payer mon loyer, mes charges, etc. Et donc ça m'amène à la prochaine question qui est: tu vis de tes économies? Alors depuis un mois je vis de trois choses. Donc la première, oui, c'est mes économies. J'ai un peu d'argent de côté heureusement, donc ça m'aide bien pour continuer à payer mon loyer, etc. Mais bizarrement il y a beaucoup de gens qui pensent que je roule sur l'or en fait. Je sais pas d'où ça sort cette idée, mais voilà, je ne suis pas riche, donc même si j'ai quelques économies, je me suis dit je vais pas tenir non plus des siècles et des siècles comme ça. Donc la deuxième solution c'était d'aller chez mes parents, parce que du coup ça m'enlève un petit peu de charges à payer. Je paye moins d'électricité, moins d'eau, etc. Et aussi moins de courses, donc ça me permet en fait de faire un peu aussi des économies. Et surtout je voulais aller chez mes parents aussi pour pas être seule dans mon appart, je le sentais pas. Donc merci papa maman quand même, je reconnais que c'est une chance d'avoir ma famille en tout cas. Et bien sûr la troisième chose avec laquelle je vis aussi en ce moment depuis 3 mois, c'est l'aide de l'État. Merci Macron, parce qu'ils ont créé une aide de solidarité, je pense que vous le savez, pour les entrepreneurs. J'y ai eu droit et franchement ça m'a enlevé une petite épine du pied. Parce qu'il faut savoir quand même que moi en tant que mannequin, j'enchaîne les petits contrats, les CDD avec des agences ou en auto-entreprise, donc je n'ai pas le droit au chômage. Mais bon, en étant mannequin, je sais très bien que mon statut il est très instable, donc heureusement qu'il y a ces trois choses depuis un mois pour m'aider à vivre. Franchement j'ai pas du tout à me plaindre, mon confinement se passe plutôt bien. Pour l'instant j'ai pas de difficultés financières, donc ça va. J'ai eu l'aide de l'État pour le mois de mars, je pense que je l'aurai aussi pour le mois d'avril, parce que j'ai eu quand même beaucoup, plus de 70% de perte de revenus par rapport à l'année dernière. Donc voilà, mais je vous avoue que faire les paperasses et les démarches, etc., je déteste ça. Malheureusement en auto-entreprise on est obligé, donc je fais avec, mais j'ai pas à me plaindre, je touche du bois pour que ça continue comme ça. En revanche, ce à quoi il faut que je pense, c'est l'après-confinement. On m'a demandé comment prévois-tu l'après, et là c'est là où je vous avoue que pour moi ce confinement n'est pas du tout un hasard. Faut savoir que depuis décembre 2019, je sais pas, j'ai eu le flair, je l'ai senti, j'ai senti le vent tourner. En fait depuis 2019 je me remettais en question sur mon travail et je me disais en 2020 il va falloir que ça change parce qu'il y a certaines choses qui me plaisaient plus trop. Et c'est très bizarre parce que 2019 en fait c'est l'année où j'ai enfin réussi à vivre de ma passion. J'ai atteint mon objectif, c'est la première année où je payais mes charges et mon loyer toute seule et je me suis dit waouh, c'est trop cool, j'étais fière de moi parce qu'en 2017 j'ai quitté chez mes parents pour aller à l'étranger.
Ensuite, en 2018, j'ai fait de la coloc, mais 2019, c'était vraiment l'année où je me suis dit, ça y est, tu as atteint le but ultime de vivre de ta passion, de vivre en faisant ce que t'aimes. Et c'est très surprenant, mais c'est l'année où en fait j'ai eu le moins de plaisir à faire du mannequinat parce que j'acceptais en fait tous les jobs en me disant t'as des factures à payer à la fin du mois, t'as ton loyer, donc prends les jobs, même si c'est pas ce qui te plaît, fais-le. Je pense que c'est pour ça, ça a fait un effet boule de neige en 2019. Je me suis dit mais attends, là ça va pas Fanny, t'es en train de faire un travail que t'aimes normalement, mais tu acceptes même des trucs que tu n'aimes pas, tout ça pour l'argent en fait. En 2019, il y a que deux choses qui m'ont plu, c'était Dream Girl et le salon du chocolat à Paris, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas normal en fait, et que toutes ces années j'ai kiffé mon travail, et que là, une fois que j'ai atteint mon but de vivre de ma passion, et ben je prenais moins de plaisir. C'est hyper contradictoire, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça en 2019. Bref, donc en janvier, je me suis dit écoute Fanny, maintenant tu sais qu'il faut évoluer, sauf que ça va pas se faire du jour au lendemain, donc tu as besoin du temps pour savoir ce que tu veux, pour te recentrer sur toi-même, pour voilà, trouver une autre alternative, penser à ta reconversion, et bim, il y a eu le confinement quoi. Je me suis dit mais c'est un signe du destin là, c'est le destin qui me parle. Grâce au confinement, j'ai du temps, je réfléchis, je pense beaucoup à mon avenir, à ce que je veux faire. Je pense que c'est arrivé pile au bon moment, donc j'en profite pour ça. Donc pour répondre à la question, parce que je me suis un petit peu éloignée du sujet, déjà je pense que la mode et l'événementiel, ça va pas reprendre tout de suite, il va falloir attendre septembre pour que ça reprenne vraiment. Donc j'espère déjà que tous mes jobs qui ont été annulés vont être reportés et que je pourrai les faire et que je serai disponible, et que j'espère que tous les événements ne vont pas tomber au même moment, ça sera un petit peu dommage. Et dans un deuxième temps, je pense que je vais sélectionner davantage mes jobs dans le mannequinat parce que je n'ai plus envie de faire des choses qui me plaisent pas. Je vais choisir que les jobs qui me plaisent, mais ce qui veut dire que je vais sûrement avoir une petite baisse de salaire. Mais c'est là où je réfléchis justement à deux possibilités pour compléter ça. La première, c'est que je pense vraiment là dès la fin du confinement trouver un petit CDD ou un CDI dans n'importe quel domaine. Après, j'aimerais bien que ça soit dans l'accueil ou dans la communication, vu que j'ai fait des études là-dedans. Mais je vous avoue que je vais quand même regarder un petit peu tous les jobs qui sont proposés. Un CDD, pourquoi? Parce que je pense que niveau sécurité financière, ça sera le plus simple pour redémarrer après le confinement. Mais je sais très bien que ça va pas me convenir longtemps, que je vais pas tenir longtemps. Moi, j'ai besoin de ma liberté, j'ai un esprit très entrepreneur. Et c'est là aussi où je réfléchis à une deuxième possibilité, en fait, c'est de créer une nouvelle entreprise pour compléter avec le mannequinat. Pour l'instant, j'ai plusieurs idées qui me trottent dans la tête. Je préfère pas en parler parce que vous savez, quand on a un projet, vaut mieux pas en parler. Mais je veux pas en parler aussi parce qu'en fait, il n'y a pas une idée qui me motive à 100%. Je préfère pas me projeter trop loin, je réfléchis pour l'instant. Et j'ai aussi une troisième idée qui m'a un petit peu sauté aux yeux depuis le début du confinement. Ce sont les réseaux sociaux en fait, parce que je me dis que voilà, si j'essaye d'avantager YouTube, ça sera un job qui me permettra de rester chez moi, de pas être exposée au virus et de travailler quand même, d'essayer de gagner un petit salaire. J'aimerais vraiment développer ce côté-là. Donc si vous voulez me soutenir sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus et puis à vous abonner aussi à tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Je pense que ça peut être une très bonne alternative, les réseaux sociaux. Ça reste aussi dans mon domaine de prédilection, la communication axée sur le web. J'aimerais vraiment développer ma chaîne YouTube. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais du coup là ça m'a sauté aux yeux. Vous savez, moi je vis que des opportunités. J'adore analyser en fait les situations. Et là je me dis, YouTube, je travaille de chez moi, je prends pas de risque. En plus c'est ce que j'ai commencé à faire déjà depuis un moment. Donc là j'aimerais vraiment augmenter ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, à me poser des questions, que ça soit sur le mannequinat, mon mode de vie, le sport, tout ce que vous voulez. Et puis je vais essayer de me faire une ou deux vidéos par semaine, vu que j'ai le temps et vu que je suis chez moi et vu que j'ai le matériel. Je vois pas ce qui pourrait m'arrêter, à part la motivation. En tout cas, sachez que je compte pas arrêter le mannequinat brutalement. Je pense juste que je vais sélectionner un peu plus mes jobs et faire les choses qui me plaisent vraiment. Parce qu'en 2019, comme je vous ai dit, il y a des choses qui allaient pas. Et puis je pense que ça se ressentait en fait, même pendant que je faisais des défilés ou pendant que j'étais en shooting, qu'on voyait que j'étais plus trop motivée. Donc là, je pense que c'est temps de se renouveler, de se faire une petite pause et de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases. Du coup, le confinement, ça me permet vraiment de faire ça. Je le prends vraiment positivement. Je suis
suis limite contente que ça soit arrivé maintenant parce que j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, je suis un petit peu, comment dire, soulagée de remettre les choses à plat, de relancer les dés. C'est parti pour une nouvelle aventure, j'ai l'impression. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai répondu à peu près toutes vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, le confinement, c'est plutôt positif ou négatif? Dites-moi dans quelle catégorie vous vous situez, si vous voyez plutôt le verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon courage. Prenez soin de vous et de votre famille si vous êtes avec eux. On va y arriver, on va s'en sortir. Il y a encore un mois à attendre. Après ça, la vie va redémarrer petit à petit. Mais il faut vraiment prendre sur soi, être patient et surtout rester à la maison. Donc voilà, je vous fais pas de gros bisous du coup, parce que le virus, sinon il va se propager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!